et en Jésus-Christ, son Fils unique. Nous avons déjà vu le deuxième article du Credo. Le troisième article du Credo, c'est notre Seigneur né de la très sainte Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit. C'est le mystère de l'incarnation que nous avons déjà vu et que nous avons étendu à toute la vie cachée de notre Seigneur, vie cachée qui a duré 30 ans. Et que nous avons ensuite étendu davantage à ce que l'on appelle la vie publique de notre Seigneur, c'est-à-dire les 3 années qu'il a passées publiquement avec ses apôtres, devant les foules, à évangéliser, à prouver la sainteté de sa doctrine, à manifester clairement qu'il était le Messie. Après donc ces articles du Credo, nous passons maintenant au 4e article. 4e article du Credo qui nous enseigne que Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli. C'est ce 4e article qui nous présente le mystère de la rédemption. Dans le mystère de la rédemption, il y a 2 aspects à considérer et que nous considérerons successivement. Le premier aspect est assez long, mais très intéressant, c'est l'aspect historique. C'est-à-dire que dans ce mystère, nous apprendrons à voir ce que notre Seigneur a souffert et comment il l'a souffert. Ce sont les faits qui se sont déroulés principalement du dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche de Pâques. Donc durant toute cette semaine que l'on appelle dans la vie liturgique la semaine sainte. Ça, c'est l'aspect historique. Mais en plus de cet aspect historique, il y a l'aspect que l'on peut dire théologique, c'est-à-dire le mystère à proprement parler de la rédemption. Qu'est-ce que ce mystère? En quoi consistent les vérités révélées de la rédemption? Avant même de passer à l'aspect historique de ce mystère de la rédemption, arrêtons-nous quelques instants, si vous voulez bien, sur les prophéties de l'Ancien Testament que notre Seigneur a réalisées durant ce mystère. Parce que notre Seigneur est le Messie, et il le dit, il l'affirme, et il le prouve, nous l'avons vu, par la sainteté de sa vie, par le côté merveilleux de son enseignement, et aussi par ses miracles. Mais notre Seigneur prouve aussi qu'il est le Messie par le fait qu'il réalise les prophéties. Et ça, les Juifs connaissaient très bien les Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Ils connaissaient toutes ces prophéties. La preuve, souvenez-vous, c'est que quand les rois mages arrivent à Jérusalem pour avoir des nouvelles du Messie, Hérode n'a qu'à faire venir à lui les prêtres pour savoir où devait naître le Messie. Et ils le savent. Ils répondent à Bethléem. Donc les Juifs connaissent les prophéties. Si donc ils voient notre Seigneur réaliser les prophéties, ils se disent « mais c'est le Messie ». Voilà pourquoi il est important de s'arrêter sur les prophéties nombreuses qui jalonnent l'Ancien Testament et que notre Seigneur va réaliser durant sa passion. De telle sorte que les Juifs ne pouvaient pas ne pas savoir que notre Seigneur était le Messie attendu. De telle sorte donc que les Juifs, en refusant de voir que ces prophéties étaient réalisées, ces Juifs s'aveuglaient obstinément et volontairement. Alors ces prophéties sont répandues un peu partout dans l'Ancien Testament. Il y a tout d'abord les prophéties qui manifestent les circonstances de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ et même de ce qui précède la Passion. Par exemple, il y a cette prophétie de Zacharie, du prophète Zacharie dans l'Ancien Testament, qui concerne l'entrée triomphale à Jérusalem, le jour des Rameaux. « Sois comblée d'allégresse, dit le texte, sois comblée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici que ton roi viendra à toi, juste et sauveur, lui-même pauvre, et monté sur une ânesse et sur le coulin de l'ânesse. » Et notre Seigneur va réaliser cette prophétie. L'Ancien Testament préfigure
et annonce plutôt que notre Seigneur sera une victime. Le Seigneur a mis sur lui toutes les iniquités. C'est Isaïe qui dit ça au chapitre 53. C'est un chapitre messianique, puisque Isaïe, on a l'impression qu'il a vu le Messie. Voici ce que dit encore Isaïe dans le même chapitre. Il a vraiment lui-même pris nos langueurs et il a porté lui-même nos douleurs. Il y a aussi un psaume qui annonce par avance la trahison de Judas. L'homme de ma paix, dit le psaume, en qui je me suis confié et qui mangeait de mon pain, a fait éclater sa trahison contre moi. Et qui mangeait de mon pain, c'est-à-dire qui vivait avec moi. En latin, compagnon. C'est cela, manger à la même table, manger le même pain. C'est Judas. A fait éclater sa trahison contre moi. Et d'ailleurs, on trouve encore dans le prophète Zacharie, cette fois, cette autre prophétie qui concerne Judas. Ils pèseront ma récompense 30 pièces d'argent. Et il y a même cette prophétie, après la trahison de Judas, qui concerne l'achat du champ. Je pris les 30 pièces, dit toujours le prophète Zacharie, et je les jetai dans la maison du Seigneur au potier. C'est pour l'achat du champ. Concernant l'agonie de notre Seigneur, on trouve cette prophétie dans le livre des psaumes encore. Mon cœur s'est troublé au-dedans de moi, et la frayeur de la mort est venue fondre sur moi. La crainte et le tremblement m'accablent, et j'ai été recouvert de ténèbres. Voici ce que dit donc le psaume. Frappe le pasteur, dit Zacharie, et les brebis seront dispersées. On voit là la prophétie de la dispersion des apôtres au moment de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tard encore, des témoins se sont levés contre moi, mais l'iniquité a menti contre elle-même. Cette prophétie, là encore d'un psaume, manifeste que l'on a fait venir contre notre Seigneur des témoignages et aucun ne s'accordait entre eux. Il demeurera dans le silence, dit Isaïe, sans ouvrir la bouche, comme un agneau est muet devant celui qui le tond. Et là, on a la prophétie du silence de notre Seigneur, silence éloquent s'il en est. Les moqueries aussi et tous les outrages, on les trouve particulièrement dans Isaïe, on en trouve dans les Lamentations aussi. Je suis devenu le sujet de leur raillerie, dit l'Ancien Testament. Il tendra la joue à celui qui le frappera, il sera rassasié d'opprobre. J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient le poil de la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage de ceux qui me couvraient d'injures et de crachats. On trouve des prophéties encore plus explicites sur la mort de notre Seigneur, sur sa flagellation, mais aussi sur son crucifiement. Sur la flagellation, par exemple, nous l'avons considéré comme un lépreux frappé de Dieu. Parce qu'il était abîmé, justement, comme le lépreux, cette peau qui s'arrache à cause de la flagellation. Il a été blessé à cause de nos iniquités, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Et puis alors le très célèbre psaume 21, celui qui nous décrit tellement bien la passion de notre Seigneur, et que notre Seigneur d'ailleurs entonnera sur la croix, on le verra. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Alors compter tous mes os ici, cela veut dire ils n'ont brisé aucun de mes os. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été percé de ces plaies que j'ai reçues dans la maison de ceux qui m'aimaient. Il a livré son âme à la mort et il a été mis au nombre des scélérats parce qu'il a porté les péchés de plusieurs. Et puis le psaume 21 dit encore ailleurs, « Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi. Ils ont secoué la tête en disant, « Il a espéré au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. » Toujours le psaume, cette fois ça n'est plus le psaume 21, mais c'est un autre psaume qui annonce « Ils m'ont donné pour nourriture du ciel, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Ils se sont partagés mes vêtements, et cette fois c'est encore le psaume 21, et ils ont jeté le sort sur ma robe. C'est le prophète David dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire bien longtemps avant la venue de notre Seigneur qui annonce cela. Et puis un autre prophète de l'Ancien Testament, Amos.
annonce les ténèbres qui vont se répandre sur la terre au moment de la mort de notre Seigneur. Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, que le soleil se couchera en plein midi, et je ferai que la terre se couvrira de ténèbres lorsqu'elle devait être pleine de lumière. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? C'est le début du psaume 21, c'est ce que notre Seigneur dira sur la croix. Voilà donc pour toutes ces prophéties qui annoncent le Messie de façon assez claire, surtout que les Juifs, voyant comment notre Seigneur mourait, ne pouvaient pas ne pas penser à toutes ces prophéties qui se réalisaient d'une seule fois, qui se réalisaient presque toutes dans le même instant, en tout cas dans l'espace de ces quelques heures qui ont été celles de la passion de notre Seigneur. Alors il est important de penser que quand notre Seigneur s'avance pour se faire arrêter, notre Seigneur lui pense à toutes ces prophéties qu'il réalise. Quand les Juifs s'avancent, eux, pour arrêter notre Seigneur, ils ne peuvent pas penser à toutes ces prophéties puisqu'ils arrêtent celui qui prétend être le Messie. Donc ils pensent au Messie et ils pensent à ces prophéties. Il y a là certainement un aveuglement de tous les Juifs qui n'ont pas voulu voir la réalisation des prophéties par notre Seigneur au moment de sa passion.